Je vais te raconter l'histoire de la petite poule rousse et de ses trois petits poussins. Petite poule rousse est une maman très bonne cuisinière. Elle veut cuisiner du bon pain pour ses petits poussins. Nous allons voir ensemble comment tout cela va se passer à la ferme où elle a trois amis, un chat, un canard et un cochon. Avant de découvrir le début de l'histoire, tu vas ouvrir une petite boîte dans ta tête. On dira que c'est la boîte qui s'appelle la petite poule rousse. Tu vas y ranger tous les mots que je vais t'apprendre. Il y a des mots, il y a des expressions. C'est important d'apprendre ces mots parce qu'ils aident à bien comprendre l'histoire et à la raconter ensuite tout seul. Chaque fois que tu verras cette image, tu sauras que tu vas apprendre de nouveaux mots ou de nouvelles expressions ou que tu vas vérifier que ces mots sont bien rangés dans ta tête. L'histoire parle donc d'une poule. Tu connais déjà ce mot, je pense. Peut-être en as-tu rencontré en vrai. La poule est un gros oiseau. Elle a de jolies plumes multicolores. Le mâle, son mari, est le coq. La poule pond des œufs. Ici, tu as l'image d'une vraie poule. Et voici l'image de la poule de l'histoire. Écoute comme elle caquette. Eh oui, elle caquette. La petite poule est rousse. Regarde, cette dame aussi est rousse. Elle a les cheveux roux. Petite poule est rousse. Range bien ce mot dans ta mémoire. Rousse. Tu peux le répéter à haute voix. N'oublie pas de mettre aussi dans ta tête la photo de la dame pour bien te rappeler du mot et l'utiliser quand tu vas raconter l'histoire. Ça y est, le mot et la photo sont bien rangés. Alors maintenant, ferme les yeux très fort. Ouvre ta boîte dans ta mémoire. Est-ce que tu vois bien l'image de la dame? On vérifie? Bravo! Rousse. Pour se nourrir, la poule picore des graines. Tu vois comment elle cherche des graines avec son bec? Quand elle les trouve, hop, elle se régale. Rappelle-toi bien de ces mots. Picore et graines. Range-les dans ta boîte avec l'image de la petite poule rousse. Picore et graines. Ça y est, les mots et les photos sont bien rangés? Alors maintenant, ferme les yeux très fort. Allez, secoue la tête. Ouvre ta boîte dans ta mémoire. Est-ce que les mots y sont encore? L'image de la poule qui picore, l'image des graines? On vérifie? La poule picore des graines. Bravo! Les petits de la poule sont des poussins. Je pense que tu connais déjà ce mot. Petite poule rousse en a trois. Les petits poussins n'ont pas encore de plumes comme maman poule. Ils ont un duvet tout doux. Regarde, dans l'album, ils sont dessinés comme ça. Écoute comme ils piaillent. Ces petits poussins ont juste un jour. Range bien l'image du petit poussin qui piaille dans ta tête. Tu l'as? On ouvre la boîte? Les poussins. Très bien. Petite poule rousse a un ami dans la ferme. C'est un canard. En as-tu rencontré en vrai?
C'est un très bon nageur. Écoute. Tu entends? Il cancane. Tu as vu? Il a de jolies plumes. Elles peuvent être blanches ou de plusieurs couleurs. Sur ses plumes, l'eau glisse. Regarde son bec tout orangé. Dans l'album, le canard est blanc et il est dessiné comme ça. Ça y est, le mot et la photo sont bien rangés dans ta boîte avec les autres animaux. On vérifie? Le canard. Bravo. Tu te souviens, Petite Poule Rousse a 3 amis. Nous avons vu le canard, nous avons vu qui? Est-ce que tu t'en souviens? Nous avons vu le canard. C'est tout? Alors regarde. Maintenant, nous allons voir le cochon. J'adore les cochons. Tu as vu comme il est mignon? On dit qu'ils sont très sales parce qu'ils aiment se rouler dans la boue. Est-ce qu'on te dit quelquefois, tu as mangé comme un cochon, tu as taché ton pull, tu es un cochon? Mais moi, quand même, j'adore les cochons. Écoute comme ils grognent. Tu as deviné, ce dessin qui est à côté, c'est comment l'auteur de livre a dessiné le cochon dans son histoire. Est-ce que tu as bien l'image du cochon dans ta boîte? Oh là, je suis allée peut-être un petit peu vite. Ferme tes yeux. Tu vois bien le cochon rangé à côté du canard? Alors, voyons. Le cochon. Bravo. Le troisième ami de la poule, on a dit que c'était un chat. Tu en as peut-être un toi aussi. Le chat est un félin. Il a un pelage tout doux. Il peut être de plein de couleurs. Écoute. Il miaule. Tu vois le petit chat qui est dessiné en bas? C'est celui de l'histoire. Il est un peu roux, non? Tu ne trouves pas? Allez, on range le mot chat dans sa mémoire, à côté du canard et du cochon, des poules et des poussins. Ça y est, tu l'as? On vérifie. Le chat. Très bien. Quand tu verras cette image, ça veut dire que je vais lire l'album. Je vais lire exactement ce qui est écrit sur les pages de l'album. Ici, j'ai choisi l'image d'une autre histoire, mais ce n'est pas important. Je veux juste que tu comprennes que je lis. Je te montrerai ce que je lis. Je te montrerai le texte de l'album. Écoute bien. Il était une fois 4 amis. Un cochon, un canard, un chat et une petite poule rousse. La petite poule rousse avait 3 petits poussins. Quand tu verras cette image, ça veut dire que je vais raconter. Raconter, ce n'est pas pareil que lire. J'aurai fermé l'album et je te raconterai ce que tu vas voir sur les images du livre. Donc, on sait que c'est l'histoire d'une petite poule rousse, de ses 3 poussins. Ses 3 amis sont le chat, le canard et le cochon. Je ne te montrerai jamais l'image tout de suite, parce que je suis sûre que tu peux te la fabriquer toi-même en faisant apparaître dans ta tête les images de ce que je te dis. C'est un peu comme si tu fabriquais un dessin animé de l'histoire dans ta tête. Ensuite, je te montrerai l'image, bien sûr, de l'album, et tu pourras voir si tu avais raison de l'imaginer comme tu l'as fait. Quand tu verras cette image,
tu vas essayer d'imaginer l'image du livre dans ta tête. Je te laisse toujours un peu de temps pour réfléchir. Tu pourras même fermer les yeux si tu veux. Comment sont placés les animaux? Où sont les poussins de petites poules rousses? Réfléchis. Voici l'image de l'album. Est-ce que c'est comme ça que tu les imaginais, les uns à côté des autres? Je vais maintenant te raconter la suite de l'histoire. Petite poule rousse, ses poussins et ses amis vivent à la campagne. Voici une image de la campagne. À la campagne, on voit des champs, de l'herbe, des arbres, on entend les oiseaux, les insectes. Il n'y a pas d'immeubles, juste des petites maisons. On y voit peu de voitures. On vient y respirer l'air pur. Mets bien le mot campagne et l'image que tu viens de voir dans ta tête. Tu sais comment faire maintenant. On vérifie. La campagne. Petite poule rousse, ses trois poussins, le chat, le canard et le cochon, vivent dans une ferme. À la ferme, on élève beaucoup d'animaux. Tu entends? On trouve un poulailler, on peut y voir des vaches, des ânes, beaucoup d'autres animaux, des chèvres pour le lait, des chevaux. Tu as l'image et le mot dans la tête? Une ferme. À la ferme, dans l'histoire, alors déjà on vérifie que tu as bien le mot. Une ferme. Très bien. Dans l'histoire, Petite poule rousse et ses poussins vivent dans une maisonnette. Une maisonnette est une petite maison. Quand le toit est fait de paille, on dit aussi une chaumière. Mets bien l'image de la maisonnette dans ta tête. Ça y est, le mot est bien rangé avec l'image? On vérifie. Une maisonnette. Bravo! À la ferme, on trouve aussi beaucoup d'outils. En voici un. C'est une charrette. Sur l'image, elle est en bois. Dans une charrette, on peut mettre du bois, des outils, de l'herbe. On la tire pour la faire à rouler. Ça y est? Tu as rangé le mot avec l'image de la charrette dans ta tête? La charrette. Dans ta boîte, on va y mettre d'autres outils. Regarde, en voici un très utile. Tu en as peut-être un en plastique pour jouer sur la plage. Celui-ci est plus grand. Il sert à gratter la terre. C'est un râteau. On range le mot et l'image dans sa tête avec la charrette et les autres outils que l'on va découvrir. Le râteau. Vérifions. Le râteau. Tu es prêt pour un nouvel outil? Celui-là, tu dois l'avoir aussi dans tes jouets de plage. Voici l'arrosoir. Eh oui, les plantes ont besoin d'eau, il faut les arroser. Tu l'as en tête? Dans ta boîte? On vérifie? L'arrosoir. Bravo. Un dernier outil que tu as aussi, j'en suis sûre, le seau.
pour transporter de l'eau, des graines ou du sable quand tu joues à la mer. Tu te souviens de ce mot aussi? Allez hop, le mot seau et l'image dans la tête. Le seau. Parfait. Je vais maintenant te lire la suite de l'histoire. Je t'ai donné tous ces mots parce que sur l'image, il y a un peu tout ça. Mais écoute. Un jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des graines. Tu te rappelles? Tu dois essayer d'imaginer ce qu'on voit sur l'image du livre. Il y a beaucoup de choses. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Voilà l'image. Alors, avais-tu pensé à tout? Regarde, quand tu verras ce petit nuage rose qui n'est pas dans le livre, c'est moi qui l'ai inventé. Tu vas essayer de deviner ce que pense le personnage. Que pense petite poule rousse en picorant ses graines? Si tu étais petite poule rousse, qu'est-ce que tu dirais dans ta tête? Je te laisse un peu de temps. Tu le dis à papa, à maman ou à l'adulte qui est auprès de toi. Ensuite, je te dirai ce que moi j'imagine. C'est à toi. Voilà ce que moi je pense. Miam, miam, j'ai trouvé de belles graines pour moi et mes petits poussins. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces jolies graines? Et toi, est-ce que tu as pensé comme moi? Ou tu as peut-être d'autres idées? C'est très bien d'avoir essayé. Bravo! Alors là, attention. Quand tu verras ces images, ça veut dire que c'est à toi de raconter l'histoire à l'adulte qui est auprès de toi. Sur l'image, il y a un garçon et une petite fille. Je ne sais pas qui est devant l'écran en ce moment. Pour t'aider à raconter, voici les images de l'album. Ça n'est pas facile de raconter, c'est très difficile au début, mais tu vas voir, tu vas y arriver très vite. Quand tu vas raconter, l'adulte qui est à côté de toi peut mettre la vidéo sur pause. Comme ça, il peut t'écouter tranquillement et faire repartir la vidéo après. Quand tu verras cette image, ça veut dire que tu dois essayer d'imaginer ce qui va se passer ensuite. Dis-le à l'adulte qui est à côté de toi. Et nous, rendez-vous pour le 2e épisode. À très vite!